Nous sommes donc dimanche 16 Shvat. Et on est donc d'Afrouf Tetzain, 116 de Shabbat. Nous sommes donc arrivés hier à la ligne 12, Ebayalehu. Donc la Gemara pose une question. Hagil yonin shel Sefer Torah. Maselin otan mepene hadiriqa ou en maselin otan mepene hadiriqa. La Gemara pose la question. Le Gilionim shel Sefer Torah, c'est-à-dire le parchemin lui-même, sans écriture. Est-ce qu'on doit le sauver d'un incendie ou pas? Tashma. La Gemara essaie de répondre. Sefer Torah shebala. אם יש בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בן צור הארון, מסלין, אלא אין מסלין. למה הייתי פורלה משום גיליון, דידי? Alors la Gemara dit comme ça, on a vu hier que quand il y a un Sefer Torah qui est devenu usé, on a dit si on peut réunir 85 lettres dans tout le Sefer Torah, comme la parasha de Wahi ben Samha Aaron, dans ces cas-là, on peut le sauver. Sinon, non. Alors la Gemara dit pourquoi? Si tu penses que quand il y a le parchemin, il faut le sauver, alors on va le sauver à cause du parchemin. La Gemara répond, Balashani. Là, on parle dans le cas où le Sefer Torah est usé. C'est pour ça que on ne le sauve pas. Mais moi, je te parle d'un parchemin qui n'est pas usé. Peut-être que le parchemin qui n'est pas usé, dans ces cas-là, il aura de la valeur et on doit le sauver. Donc, on n'a pas répondu. Tashma. Sefer Torah shenemhaq, donc un Sefer Torah donc, qui a été effacé. Et donc, c'est-à-dire le parchemin n'est pas usé. C'est juste les lettres ont été effacées. Im yesh bo lelaket 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בן צור הארון, מצלין. ואם לאו אין מצלין, ומה הייתי פורלה משום גיליון דידי? La Gemara donc essaie de répondre de nouveau. Et c'est marqué dans la Braïta, un Sefer Torah qui a été effacé. Donc si on peut trouver, si on peut réunir 85 lettres donc de ce qui reste, comme la paracha de Wahi ben Samha Aaron, alors on le sauve. Sinon, on ne le sauve pas. Là encore, la Gemara dit, si tu penses que pour le parchemin, on doit le sauver, alors ici, pourquoi on ne le sauve pas, hein? Tu pour le méchant qui l'a dédé. Alors, la Gemara répond, on n'a qu'à apprendre à cause du... Si tu penses, puisque nous, on me pose la question, pour le parchemin, sans écriture, est-ce qu'on sauve ou on ne sauve pas? Alors ici, pourquoi tu me dis, si on n'arrive pas à trouver 85 lettres, on ne le sauve pas. Ben, si tu penses que le parchemin lui-même seul, il faut le sauver. Dans ces cas-là aussi. Alors la Gemara répond, mais comme Haketab, là que me va aller. Dechi Kadosh, Agav Ketab, ou de Kadosh. Azal Ketab, Azal la Kadoshate. Qui comme me va aller, chez le Ma'ala ou chez le Mata, chez le Parasha le Farasha, chez le Daf le Daf, chez le Halat Sefer, chez le Sofa Sefer. La Gemara dit, ici, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là, c'était un endroit de l'écriture. Il dit ça c'était déjà écrit. Et après, il a été effacé. Moi, je n'ai pas de question ici. C'est normal. Puisque le parchemin était kadosh, de par l'écriture qu'il y avait précédemment, peut-être que la kadosh, elle reste encore. Maintenant qu'il n'y a plus d'écriture, donc le parchemin, quand est-ce qu'il était kadosh? Avec l'écriture. Maintenant qu'il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de kadosh. Moi, ma question, c'est lorsque on parle du parchemin, le morceau de parchemin qui est au-dessus, en bas, entre les colonnes et entre les lignes. C'est ça ma question. Est-ce qu'on doit le sauver? Même un parchemin vide, carrément, non? Ou qui a déjà été écrit? Non, vide, s'il n'y a rien d'écrit, ben, il n'y a rien à faire. C'est ça, la question ne se pose pas. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, moi je pose la question, quand il y a par exemple... Comment tu vas te retrouver quoi avec ces bandes-là? Ben, imagine que tu arrives, tu trouves que c'est brûlé, mais il reste un morceau entre les pages. Donc, Au début du Sefer Torah, il y a... C'est marqué. Pour le tu mets la Voilà, je pense que ça va servir aussi. Alors, la Gemara dit, donc on a dit dans ces cas-là. Alors, la Gemara dit, pour les Meshum Hahou, des Gaïs Veshadé. La Gemara dit, dans ces cas-là, pour les Meshum Hahou, pardon. Et alors, donc tu vois, si vraiment tu penses qu'il faut, donc on a le droit de sauver, dans ces cas-là, on aurait dû répondre, comme ici, puisque nous, on pose, si toi tu poses la question, est-ce que le parchemin, on peut le sauver ou pas? Eh bien, nous, on a une page. Elle a été écrite, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous, maintenant, on pose la question. Si, par exemple, c'était effacé, là, on a dit qu'ici, là, c'est sûr qu'il faut, quand il y avait l'écriture, c'est sacré. Quand il n'y a plus d'écriture, c'est plus sacré. Maintenant, on pose la question.
sur l'espace entre les pages ou entre les lignes, entre les colonnes. Alors, la a dit dans ces cas-là, si on pense que le parchemin, on a le droit de le sauver, alors pourquoi ici tu as besoin de dire s'il y a 85 lettres ou pas? Si tu penses que le parchemin lui-même, on peut l'utiliser. S'il y avait quelques lettres, tu devrais. Même sans lettres, on a le droit de le sauver, puisqu'on a ici donc le parchemin. Alors la Gemara répond là aussi, c'est pas une réponse. Pourquoi? C'est parce qu'ici on se retrouve avec des morceaux dans lesquels il ne reste plus que. C'est-à-dire, les morceaux de parchemin entre, ça a été coupé. Et on ne se retrouve qu'avec la page écrite. C'est pour ça, là-bas, on ne peut pas répondre. Alors, la Gemara dit, Tashma, Hagilionim shel ma'ala v'shel mata. Donc, les espaces blancs dans le Sefer Torah, d'en haut et d'en bas. Sheben parasha le parasha, entre une parasha et une autre. Sheben daf le daf, entre une colonne et une autre colonne. Shebetahillat sefer, sefer, au début de Sefer Torah et à la fin de Sefer Torah. Tout cela, tous ces morceaux de parchemin, metame'en et hayadayim, ça rend impur les mains, comme tous les écrits saints. Si on les touche avec la main, ça les rend impurs. Ça rend les mains impures ou ça rend Non, les mains impures, ça rend le parchemin impur. Pourquoi on dit metamim et hayadayim? Metamim et hayadayim, ça veut dire ils rendent tamé les mains. Parce que, Ça regarde, veut pas dire comme ça. si on a fait la xéra avant, tu te rappelles, on avait dit que avant les gens ils cachaient des nourritures devant les Sefer Torah et c'est à cause de ça les souris venaient ils mangeaient tout. Alors Hamim on dit, à partir de là, si quelqu'un il touche ça, il devient impur dans ses mains. Dans le sens où, s'il touche la tombe après, la tombe devient impure. C'est ça, Metameneta Edai. Donc c'est même si tu touches que les bordures du Sefer Torah blanc non écrit, d'accord? Là aussi Metamé, alors si ça rend tamé, donc Mistamak c'est Kadosh, n'est-ce pas? Comment ça transmet un peu là? C'est ça, Xerat Hachamim, ça. C'est comme ça, pour que, justement, pour ne pas que les gens viennent toucher le Sefer Torah, on a fait Xerat, pour ne pas qu'ils viennent mettre la nourriture. C'est jamais ta mère, hein, Absolument. Dis-moi, Alors, la Gemara dit, il m'a agaf Sefer Torah Shani. La Gemara dit, mais là-bas, pourquoi c'est tamé? C'est pas parce qu'il y a le Sefer Torah qui est encore à côté. Là-bas, on parle d'un Sefer Torah carrément. Et on te dit, si tu touches même la partie blanche, en bas et en haut sur les côtés, tu es tamé. C'est normal parce qu'il y a la Kedusha de Sefer Torah. Mais ma question, elle est sur le côté blanc tout seul. Tashema Hagilionin, donc les espaces blancs, Vesefri Menin, et les livres donc de Torah qui ont été écrits par des renégats. En Matzeli Notan Mepenehadelecha. Cela, on ne les sauve pas d'un incendie. Ella, Nesrafin Bemkoman Henu Azkarotehen. On les laisse brûler, eux, et même le nom de Dieu qu'il y a dedans. Et oui, puisque c'est écrit par des Sharim. Ah, l'Agma dit, qu'est-ce que c'est? Maï, Lav Gilionim de Sefer Torah, puisqu'on a dit ici les Gilionim et les Sefer Menim. Donc on parle, n'est-ce pas, qu'on parle des Gilionim de Sefer Torah, c'est-à-dire les espaces blancs de Sefer Torah, et donc tu vois bien que cela, on ne les sauve pas. Hein? c'est Sefer Torah qui est écrit par des minimes. Non, ça c'est... Non, Gilionim, d'abord il dit Gilionim, c'est à part. Virgule. Gilionim, c'est les espaces blancs. Après, Sefer Menim, c'est les Seferim qui ont été écrits. Cela, même l'écriture, donc on ne les sauve pas. Donc tu vois bien qu'on parle de Gilionim Sefer Torah. Il a dit non. Et un Sefer Torah qui aurait été écrit par le minime, Il faut le jeter, il faut le brûler. tu le brûles aussi. Tu laisses brûler. La Gilionim de Sefer Menim. Il dit non, c'est pas les Gilionim de Sefer Torah kasher. C'est les Gilionim, les espaces blancs des Sefer Menim. Cela, on ne les sauve pas. Alors, la Gemara dit comment? Qu'est-ce que tu racontes? Si déjà toi-même tu me dis le Sefer Torah lui-même, on le brûle. À fortiori les espaces blancs. On parle des Sefer Torah des minimes, bien sûr. D'accord? Comment tu me dis qu'on parle ici des espaces blancs des Seferim des minimes? C'est pas possible. Il dit voilà comment il faut comprendre. Les Sefer Menim, on les considère comme des Gilionim, comme les espaces blancs, et donc ils n'ont pas d'ordre de chat, il faut les brûler. Enfin, il ne faut pas les laisser, il faut pas les sauver, pardon. Alors, Goufa, l'Agmara revient sur ce sujet. Ha Gilionim, Sefer Menim. Donc on a dit les espaces blancs dans le Sefer Torah,
et les Sifrei Minim et les livres qui ont été écrits par les Minim. Cela, on ne les sauve pas quand il y a un incendie. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Bahol, quand on est en semaine, qu'est-ce qu'on fait de ces livres comme ça? Il faut enlever tous les noms d'Hachem qu'il y a dedans. Comment tu fais? Tu les effaces? Non, tu les coupes, Ah. tu les enlèves tous, tu les mets à la gnisa, et après tu brûles le reste. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yossi. En semaine, on parle. Hein? Tu fais ça quand même. Pardon? Tant qu'il y a Non, là, on a dit Shabbat, on ne les sauve pas. Maintenant, en semaine, si tu te retrouves en face de ça, tu enlèves tous les noms d'Hachem, tu les mets à la gnisa, et tu brûles le reste. Ah, tu brûles carrément. Ah, c'est marqué. On a dit Mais ça. c'est les Sifrim des Minim, ça. Mais on a dit même un Sefer Torah. C'est quoi Et- un minime? C'est renégat? Des renégats, des gens kofrim, des gens qui étaient des Shaim qui renient La la Torah. différence, c'est Hol et Shabbat maintenant. Hol, Oui, tu- oui. Hol, tu fais ça. Amar Rabbi Tarfon. Akapah et banai. שאם יבואו לידי שאני אסלוף אותם את ההזכרות שבהן. Il a dit Rabbi Tarfon. Ça veut dire que ses enfants crèvent, qu'il lui jure comme ça, que si il a ces livres-là en main, il les brûle, eux, avec les noms de Dieu qu'il y a dedans. Pourquoi? Il a dit, si un homme, il est poursuivi par un autre qui veut le tuer, ou bien un homme, il est poursuivi par un serpent qui veut le mordre, alors, נכנס לבית עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהן של אלו. Il rentre dans une église, dans une maison d'Avoda Zara, et il ne va pas dans des synagogues où il y a des gens réformistes d'aujourd'hui. Ce sont les minimes. Pourquoi? Parce que chez Halalo Makirin Vekofrin, mais Halalo En Makirin Vekofrin. Il dit, Pachout, c'est simple, ceux-là, ils connaissent l'existence de Dieu, mais ils renient. Ça, c'est les réformistes. Alors que les goyim, ils ne reconnaissent même pas l'existence de Dieu. Moi, c'est un moindre mal. Et sur ça, le pasuk il a dit, c'est-à-dire, il dit, derrière la porte et la mezuzah, tu as mis zechroner, c'est-à-dire ton souvenir. Il fallait les mettre devant la porte, pas derrière ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il dit, voilà, Hachem, il dit au Ram Israël, vous m'avez mis derrière la porte. Voilà, derrière. On sait que tu es là, mais on te met derrière. Ben, c'est un peu ça les kofrim. Hein. Ça, on ne voit pas leur mezouza de dehors, c'est ça. La mezouza, il la met Non. devant eux. Non, ça veut dire que derrière la porte et la mezouza, tu mets Zechroner le nom d'Hachem. Ça veut dire que tu me jettes derrière la porte. Qui est l'eau. Non, ça veut dire une image pour dire qu'eux, ils savent que Hachem existe, mais on le laisse de côté. Shalom. Alors, Amar Rabbi Ishmael, Qalba Homer. On fait Qalba Homer. Comment Oma la association bin Ishto, Amrat Ola Shemish, Nechtab, Berdushaim, Mahalamim. Halal, Shematelin, Qan'a, Eva, Betahdut, Ben Israël, Shebashamim, Lahat, Kama, Vechama. Il a dit, Qalba Homer. Si déjà il a dit, quand c'est pour faire la paix entre un homme et sa femme, dans l'histoire, dans l'épisode de la femme Sota, Hachem il a dit, mon nom il sera effacé. Bien sûr, dans le Beth Amidash, avec sainteté, tout ça. Halalo, ceux-là, donc les minimes, les kofrim, Shematelin, Qan'a, Ve'eva, Ve'tahdut, Ben Israël, Ben Shebashamayim, qui mettent la haine et la vengeance entre le peuple d'Israël et leur Père dans le ciel, Al-Ahad, Kama, Vechama, a fortiori, qu'il faut effacer le nom qu'ils ont écrit. Ba'alehem amad David, halo mesanecha Adonai esna, uvetrom amecha trotat. Donc David a dit, Hachem, ceux que toi tu hais, ou ceux qui te font haïr, moi aussi je hais. Uvetrom amecha trotat. Et je me lèverai contre eux. C'est une haine totale que j'ai, et pour moi ce sont des ennemis. D'accord?
Donc c'est pour expliquer un peu la gravité de ces minimes, comme on a dit, que quand ils écrivent, c'est ce qu'il a dit Rabbi Tarfon, quand ils écrivent un Sefer Torah, ils l'effacent aussi bien le Sefer Torah que tous les noms de Dieu qu'il y a dans ce Sefer Torah, qui donc ne sont pas du tout Kadosh, puisqu'on a dit ici déjà le nom d'Hachem qui était écrit avec Doucha pour faire le shalom entre l'homme et la femme, on efface, a fortiori tout cela qui font que la haine entre le Béni Israël et leur Dieu, qu'il faut les effacer complètement. Urshem, la Gemara dit de la même façon chez El Masilenotan Penehadelecha, car El Masilenotam no Menhamapolet ou le Menhamaim ou le Mendavam Abidan. Et de la même façon qu'on a dit que on ne le sauve pas d'un incendie, eh bien on ne le sauve pas non plus ni des décombres, ni des eaux, ni de tout ce qui est susceptible de les faire disparaître. C'est-à-dire quand tu vois qu'ils vont se perdre, eh bien tu les laisses bien sûr. Rabbi Yosef Bar Hanin mais Rabbi Abahu. Moi j'ai une correction marquée à Rabbi Yosef. Une question, si on les sauve et qu'après on ne sait pas à la base ce qu'il a écrit ce livre-là. Quand tu ne sais pas, on ne sait pas, sauf, on ne sait pas. Après on se rend compte que ça a été écrit par un mini. eh ben, tu les prends et tu les prends. Alors, l'Agma a dit, donc par amener Rabbi Yosef Bar Hanin mais Rabbi Abahu. Alors, il dit comme ça. Il a posé une question. Il lui dit, Hanes Sefre Deve Avidan. Maselin otan me pene hadirqa o en maselin. Il dit, ce livre-là, Deve Avidan. C'est quoi Be Avidan? Il explique, c'était un endroit, une sorte de salle dans laquelle les goyim, enfin les minimes, les kofrim, les renégats d'Israël, ils écrivaient des livres. Et ils venaient faire des débats contre donc, les juifs, les vrais. Alors on appelait, donc il a dit, Sefre Deve Avidan. Il a dit, est-ce qu'il faut les brûler ou non? Moi, répond, En velav velafia biade. Des fois il dit non, des fois il dit oui, il hésite. Rav, la azil leve avidan. Rav, il n'allait pas dans cet endroit-là. Pourquoi faire il voulait aller là-bas? Parce que je te dis, il faisait des débats contre les goïms. Un Rav, il veut aller là-bas aussi. Justement, parce que les goïms, ils disaient, voilà, ça c'est pas vrai, les juifs ils font, ça, ils sont obligés, voilà. Lui, il défend la Torah. V'chol sheken le Veneslafé. A fortiori, dans Veneslafé, c'est une vraie maison d'Avodah Zarah. Shmuel, le Veneslafé, le Azil, le Avidan, Azil. Shmuel, lui, par contre, il ne va pas dans la maison d'Avodah Zarah, mais il va dans le Avidan, dans cet endroit-là où il y a donc les débats contre les minimes. Amroulé le Rava. On a posé la question à Rava. Pourquoi tu ne viens pas dans cette place-là justement pour faire donc, un débat contre nous? C'était les minimes. C'est eux qui ont posé la question. C'est eux, ils nous ont dit pourquoi tu viens pas? Amalehu, en fait, Amalehu diqlab lania ekab habi kasheli. Il leur a dit il y a un grand palmier dans ce chemin-là et ça fait beaucoup de boss et moi, donc c'est difficile pour moi de marcher dans cet endroit. J'arrive pas. Alors ils lui ont dit, Nakale Dorte, on n'a qu'à le déraciner. Pardon, Nakale, ils lui ont dit, on n'a qu'à le racher. Alors il leur a répondu, Dorte Kachele. C'est-à-dire, même si on arrache, après ça va faire des trous et des bosses et tout ça, et moi c'est difficile pour moi. En fait, je pense que c'était. Rabbi voulait. Il fallait trouver des prétextes pour ne pas y aller, quoi. Mod Bar Yosef Amar, Ana Menaihu, Ana Bila Mistapena Menaihu. Il dit Mod Bar Yosef, moi, je les connais bien et je n'ai pas peur d'eux. Zimna Hada Azil. Bah, on les connaît. Une fois il a été, ils ont failli le tuer. Parce que c'était ça, quand il faisait des débats avec les Juifs, quand il voyait qu'il perdait, ben il voulait le tuer, comme ça au moins il se débarrasse. Aïe, aïe, aïe. Toujours pareil. Hein. Emma Shalom, c'est des minimes, c'est des Juifs, oui, c'est des Juifs coffrés. Comme Jean-Claude.
Non, ça c'est un goy complètement. Ça. Je Ce Raphan, non, il n'est pas goy, il était juif. Bah oui, mais c'est pas quelqu'un qui a déformé la Torah. C'est quelqu'un qui a complètement inventé autre chose. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. Mais je m'en fous. C'est descendant. Je Il sais. a été enterré comme un juif. Allez, Imma Shalom, connais l'histoire. Deveto de la Belasa, de la Belasa, Ahté de la Bangam Len Havaï. Imma Shalom, c'était la femme de Rabbi Eliezer, Imma Shalom. et c'est en même temps la sœur de Rabban Gamliel, le prince. Hava Haou Pelosofa Beshvavote. Il y avait un philosophe dans son quartier là-bas. De Hava Shakil Shema de la Mekabel Shohada. Il se vantait que lui, il prenait jamais de shohad. De quoi de Shohad, il n'est jamais soudoyé. On ne peut pas le soudoyer. Alors, Baola Horebe. Ils ont voulu se moquer de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle est partie, elle. Aïl elle est Sharga de Dahava. Elle lui a offert un bougeoir en or. Razou. Ils sont partis le voir. Alors, elle lui pose la question. Amrali, Ba'ina de Nefleri Benarse de Venaché. Elle lui a dit, je veux partager dans l'héritage comme une femme. Amaleho, Ploug. Et il leur a dit, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Ah, maman, c'était un Dayan celui-là. Mais non, c'est un philosophe. Alors pourquoi est-ce qu'il Un va- goy. il va lui poser la question? Attends, ils veulent Zarman, lui, il se vantait comme quoi il prenait pas la Shorad, et tu vas montrer comment il se moque de lui. Amale, Ktiblan Bemakom Bratala, Terut. Alors il est venu, son mari lui a dit, mais dans notre Torah c'est marqué, dans la Torah c'est marqué chez nous, quand il y a des garçons, les filles ne prennent pas. La halakha de la Torah, quand il y a un héritage, s'il y a des garçons, les filles ne prennent rien du tout. S'il n'y a pas de garçons, les filles elles partagent, sinon. Et donc, Rabban Gamliel lui dit à ce philosophe, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Alors il lui a dit, monsieur, Amale, Menyuma de Galeton Merachon, et Natele Torah et Tademoshe, et Tevat Savra Harete, Urtebe, Bra, Brata, Kahada et Ton. Il lui a dit, monsieur, depuis que vous êtes exilé de votre terre, la Torah de Moshe, elle est partie, et on a reçu un autre Torah, dans laquelle il y a marqué, les garçons et les filles héritent en même temps. Donc ta femme, il faut lui donner son héritage. Hada, Aïléo Hamralouba. Le Mahad, pardon. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer? Il y du vin, Non, l'alcool. non, il lui a donné un âne blanc. Ah, Hamra, pardon. Il lui a donné un âne blanc. Ça doit être un Mshoubah, ça c'est. Hamralouba. De Libye. Donc il lui a fait lui un cadeau plus important que celui de sa femme. Amaleo, Shiflet et Sefet de Safra. بخطبي أنا لا مفحات من هذا دي مشاتيتي ولا لسوات دي مشاتيتي وحتبي بمقوم برابنا تلاتيروت. Alors il leur a dit, quand après le lendemain il lui a donné ça, évidemment lui, il a reçu le cadeau de l'autre, puisque c'est Rabban Gamliel le frère, puisque Rabban Gamliel et Emma Shalom c'est frère et sœur, puisque Emma Shalom est Stéphane de Rabbi Eliezer. Emma Shalom elle est venue lui dire, Zama Kelo, elle veut prendre l'héritage de ses parents. Rabban Gamliel dit non, elle n'a pas le droit parce que moi je suis un garçon et elle c'est une fille. Alors elle, il lui a donné un cadeau au début et il lui a dit, tu as raison, tu prends. La Torah de Moshe c'est fini. Mais comme après Rabban Gamliel lui a donné un cadeau, lui c'est plus important, il a changé son jugement. Il lui a dit non, c'est vrai, j'ai regardé à la fin du livre, c'est marqué, moi je ne veux pas, Hasbi Shalom, diminuer la Torah de Moshe, ni rajouter. Et dans la fin de ce livre-là, c'est marqué, effectivement, que le garçon, quand il y a un garçon, les filles n'héritent rien. Il a complètement changé son truc. C'est un minime, lui? C'est un philosophe. C'est un minime? C'est un mine, oui, c'est un mine. Mais il devait avoir un pouvoir de décision quand même, qu'ils sont venus lui demander. Mais non, c'est juste pour se moquer de lui. Juste pour dire, Ouais. Amrali, Nehona, Oder Kishalga. Alors elle lui dit, mais allume ta lumière comme une veilleuse. Zamakil, moi je t'ai offert le bougeoir. Où est ce truc? Amala Rabban Gamliel, Ata Hamra Bata Sheshalga. Rabban Gamliel dit, écoute, il est venu, l'âne, il a complètement Batash, il a renvoyé la lumière. Ta bougeoir, il a complètement Batash, il a donné un coup, il a T'as remercié. Zamakil pour se moquer de lui, quoi. Après,
Après, on a dit dans la Mishnah, Mepinema, En Korin. On a dit, rappelez-vous, on a dit pourquoi on n'est pas les Ktuvim le Shabbat après-midi. Parce que Mepene Betul Betamidrash. Parce qu'on a dit que le Shabbat après-midi, normalement, il y a les rabbanim qui font les drashot dans les synagogues. Et on ne veut pas que les gens ils fassent autre chose. Ils doivent aller tous à la synagogue pour écouter la drasha. Tu as entendu? Amar Rav, Lo Shanu Ella Bezman Betamidrash. Abal Shelo Bezman Betamidrash Korin. Rav, il a dit, quand est-ce qu'on a dit on lit pas donc les Ktuvim, Bezman Betamidrash, c'est au moment où il y a la drasha. Aval, mais Shelo Bezman Betamidrash, si c'est pas au moment où il y a la drasha, d'accord, alors on a le droit de lire. Si par exemple juste après le repas où les gens ils ont un peu bu, bon, ils vont pas faire la drasha parce que les gens, alors là ils peuvent lire Ktuvim. Même quand c'est pas le temps de la drasha, on lit pas. Alors on m'a dit comment? Comment tu me dis ça? Et pourtant on a vu que Herda c'est la ville de Shmuel. C'est lui qui met là-bas. Et pourtant on veut parce que c'est Tovim b'minhata de Shabbat. Et pourtant là-bas, à Minha Shabbat, il lisait dans les Ktuvim. Alors comment Shmuel a dit que même pas au moment de la drasha, il lisait pas les Ktuvim. Voilà, c'est marqué, eux ils lisaient. Et pourtant c'est la ville de Shmuel. Ella et etmar hachi etmar. Il dit voilà comment il faut lire, il faut rectifier ce qu'on a dit. L'enseignement de Rav Amar Rav, lo shanu la bimkom bet hamedrash. Aval shelo bimkom bet hamedrash korin. C'est-à-dire, Rav il a dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas télim? C'est-à-dire quand tu es dans l'endroit où on fait la drasha. C'est sûr que pas le Rav il fait la drasha et toi tu es télim à la place, ça marche pas. Ou Shmuel a dit non, mais on n'a pas le droit de lire ein qodin. Alors donc, ou Shmuel a dit bezman betamidrash ein qodin. Bezman betamidrash qodin. C'est-à-dire que ce soit à l'endroit de la drasha ou ailleurs. Si c'est Bisman au moment même de la drasha, là on n'a pas le droit de lire. Mais si c'est pas le moment de la drasha, on a le droit de lire. Comme il a dit, donc on a donné la raison de Shmuel. Parce que c'est-à-dire que donc dans sa ville, il lisait donc les Ktuvim à Minha Shabbat, puisque là-bas, c'était pas le moment de la drasha. Rav Ashi dit non, je peux te dire que on laisse comme on a dit au début, c'est-à-dire autant de Beth Midrash ou bien pas autant de Beth Midrash, autant de la drasha. Ou Shmuel, que Rabbi Nehemia, Shmuel il pense comme Rabbi Nehemia, qu'est-ce qu'il a dit? Netanya afal pi she'amno k'deh kodesh en kodim bahen, aval shonin bahen, vedorshin bahen, nisach le pasuk mevi veloed bo. Il a dit comme ça, la Breta dit comme ça, même si on a dit que c'est vrai. On a dit qu'on n'a pas le droit de lire les Ktuvim, donc dans le Shabbat après-midi, mais quand même il dit Aval Shonin Bahem, c'est-à-dire si on veut expliquer des paragraphes, Midrash, là on a le droit de lire le Midrash, ou bien Dorshin Bahem, on fait des drashot, il n'y a pas de problème, on peut les consulter. Neslar les pasouk, mais il a besoin d'un pasouk, eh bien il apporte le livre, il regarde, c'est pas interdit ça. אמר רבי נחמיה מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קודם בהן, כדי שאומרו בכתבי הקודש אין קודם וכל שכן משתתף. רבי נחמיה dit comme ça. Tu sais pourquoi on a dit on n'a pas le droit de lire dans les livres de Ktuvim? Parce que si les gens ils disent comme ça, et si déjà Tehillim, donc t'es au Ktuvim, on lit pas. A fortiori, les factures, les reçus qu'on a à la maison, donc ils viennent les gens à ne pas lire des choses qui sont interdites. On passe maintenant à une nouvelle Mishnah. Matniti, la Mishnah dit comme ça. Maselin tiq ha-sefer im ha-sefer. Tiq ha-tefilin im ha-tefilin. Ve'af al-pi sheyesh betochan ma'od. On a le droit de sauver d'un incendie non seulement le Sefer Torah, mais aussi le boîtier du Sefer Torah dans lequel il se trouve. Ou encore les tefilin avec le boîtier des tefilin dans lequel il se trouve. Ve'af al-pi sheyesh betochan ma'od.
Et même si à l'intérieur de cela, il y a de l'argent, eh ben, on peut le sauver. Puisqu'on doit sauver le Sefer Torah, on prend tout et on sort avec. Mais non, ça va, c'est pas avec une Torah en fait, ça c'est parchemin avec les écrits du Torah dedans. Oui, mais le parchemin, en général, ils ne sont pas avec un tic. Pour avoir un boîtier, le boîtier, c'est le Sefer Torah qui a un boîtier. Ou les Si, Tfilin. les Sefer Torah Des d'avant, livres de les l'époque. Sefer Torah d'avant, comme ça, ils ont le Adik Parochet Diallo. Mais c'est ça le tir. Eh ben c'est ça. Oui. C'est les Sefer Torah Mais Sefer Torah d'avant aussi, ils sont comme ça en boîtier. On boit aussi avec. Bien sûr. C'est les Ashkenazes comme ça. Nous, au Maroc, on a fait que cela. Ouais, donc, Non, à Djerba, on n'a jamais comme ça. On a tous avec des boîtiers. Le boîtier comme ça, Tout comme le ça. temps, tous. Il magnifique. n'y a pas un seul sans ça. Non, mais On ne connaît pas ça, nous. à Même avant, l'époque, même tu as raison. On n'a jamais. Non. Peut-être avant, il n'y avait pas les boîtiers, non? Ah non, non, pas du tout. Ça ajoute au avec des boîtiers. Ouais, Tu as des livres vieux de je ne sais pas combien de siècles, ils sont comme ça. Alors, Ulhekhan Maselenotan, et où, comment, si on veut les sauver, où on peut les sortir? La Mishnah dit, les Mavoy Sheno Mefoulash, dans une impasse qui n'est pas donc ouverte de part et d'autre, c'est-à-dire donc carmélite. Ben Betera Omer, Af Lem Foulash. Ben Betera dit que même si l'impasse elle est ouverte de part et d'autre, on a le droit quand même de les sortir. Voilà. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Alba Asa Shehal Hiyot Beshabbat, Mafshitin Tapes Adi Hazet Vede Rabbi Ishmael Ben Oshad Behanan Ben Medoka. Hachamim Omrim Mafshitin et Kulo. Alors il dit comme ça, si le 14 Nissan, c'est Shabbat. Vous savez que le 14 Nissan, c'est la veille de Pesach, c'est le jour où on fait le Korban Pesach. Si ça tombe à Shabbat, on fait quand même le Korban. Donc on fait la Shita, on amène. Alors maintenant, vous savez que le Korban consiste à quoi? Quand on fait la Shita, après on enlève, donc on coupe comme ça au centre, on enlève la graisse interdite et on met ça donc sur le Mezbeah. Alors il dit comme ça, si c'est Shabbat, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Hanan ben Bodra, dit Mafshitin et Pesach de Hazé. Comme on accroche par les pattes, on enlève, quand on arrive à la poitrine, dès qu'on accède à la graisse interdite, on s'arrête là. On ne continue pas de couper, d'épecer complètement l'animal. Ça ne sert à rien. Puisque tu arrives à prendre ce que tu veux, arrête-toi au milieu, prends ce que tu veux, tu mets ça dans le mesber, et après Shabbat, tu continues la suite. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Combien de bêtes Après Shabbat. Non, pendant Shabbat, tu fais ça, tu t'arrêtes à la poitrine, Je progresse. d'accord? Tu dépèces tout, tu t'arrêtes à la poitrine, tu ouvres, tu enlèves la graisse interdite, Et tu la mets. tu mets sur le mesber et tu laisses comme ça. T'imagines après Shabbat Ah, combien mais sur le de Mizbeah, bêtes tu dois. La graisse interdite sur le mesber. Bah, il le met Non, dans l'agneau, on l'amène à la maison, on va faire griller. L'agneau de Pessah, on le mange grillé à la maison. C'est-à-dire on met que les grâces interdites dans le musée. C'est ça. Et le sang. Et on fait griller l'animal entier pour le 15. Pour le soir même. Pour le Pas soir le du 14. Il faut griller Soit alors du le 15. Shabbat Après alors. Shabbat. Non. Après Shabbat, on C'est fait, Shabbat. pas pendant ça. Top. Bah, la nuit, à la sortie de Shabbat, on n'a pas le droit de faire Samedi soir. Oui, Par contre, Bien Shabbat, tu brûles les graisses. d'accord. Alors, ce qu'il veut dire ici, c'est que tu n'as pas besoin de fondier, enfin, d'enlever la peau de toute la bête, ça sert à rien. Ne fais pas de travail pour rien. Ah, moi, j'adore pourquoi tous les juifs, ils amenaient leur graisse au Misbéach. Ah, bien sûr. Et alors Le sang et le... Mais oui, on est dans le Betamidash. Ah, Oh, on l'a vu 100 fois. Tous se fait dans le Betamidash. On a dit il y a 3 catégories de gens. Ils laissent leur agneau là-bas, ils retournent à la maison. Mais pourquoi ils le laissent là-bas? Ah non, non. Et le prêt. Non, non. Attends. Quand c'est Shabbat, ils restent tous, 3 groupes de personnes, ils restent dans le Betamidash. Ils attendent la sortie de Shabbat, après ils partent. Mais grillé. Ils le grillent à la maison. Ah, et comment on le grille? On ne grille pas dans le Betamidash. C'est pas le Pas four souvent. commun. Chez Jacquino, là. Non, le Betamidash, c'est pour les corbanotes collectifs. Voilà. Ou même pour les corbanotes individuels, mais quand on est mange sur place. Mais Pourquoi pas il est quand... fauné même si la bête était ouverte? Oui, il est fauné. Allez, T'inquiète pas. Oh, monsieur, c'est pas un problème, ça. Tu prends un panier, tu amènes, au contraire, il faisait la fête. Allez. Hachamim omrim, mafshitin et kulo. Hachamim disent non, on enlève la peau de toute la peau de la bête entièrement, on dépêche, il n'y a pas de problème. Alors, Chachamim, ils disent on dépêche Mais plus. c'est un travail en plus, il prépare pour le. On va voir. L'agma a dit. Bishama, c'est ce que l'agma a dit maintenant. Bishama. Les Rabbi Ishmael ben Oshad ben Hanan ben Medaqa dehat abid desor gavo. Je comprends. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Hanan ben Medaqa, il a dit qu'on s'arrête à la poitrine. C'est normal. Puisque tu as fait ce qu'il faut pour Hachem, ben, il n'y a plus besoin de faire autre chose. Elle a les Rabbanan Matama. Mais les Hachamim, pourquoi ils permettent de tout faire?
D'accord? Pourquoi on permet de dépecer toute la bête? Bien sûr. Eh ben, tu as fini, tu as eu ce que tu voulais, ça suffit. Voilà, Mchir. Alors, la Gemara dit, on répond, Amar, Rabba Babahana Marad Yohanan, de Amar Kla, Kol Pa'al Hashem Lam Ma'anehu. Il a dit, le passage qui dit comme ça, tout ce que Hashem a fait, c'est pour la ma'ane pour lui. Et là aussi, il dit, c'est pour le kavod. Le kavod, c'est la Grèce, le kavod d'Hachem. Il n'y a pas peut-être une partie qu'on va donner, que le grec. Non, ça veut dire que lui, il dit, c'est pour le kavod d'Hachem. La Gemara dit, c'est quoi le kavod ici? C'est lui qui va manger, c'est pas. Alors justement, la Gemara dit, c'est quoi le kavod d'Hachem? Puisque tu as déjà, tu peux accéder à la Grèce, tu l'as, mais ça suffit. Il dit, Ve'acha, ma la ma'ane ou ka? C'est quoi la ma'ane aussi? Il a deux réponses. Rabbi Yosef Amar, c'est le Yasriah. Rabbi Yosef dit de peur que l'agneau, après, il va sentir, il va se tourner, il va tourner. Si tu laisses avec la peau, il risque de tourner avec la chaleur, tout ça. Rabbi Amar, c'est le Kinfila. Rabbi il dit, si tu laisses comme ça, imagine tous les agneaux de Pessah, à moitié dépecés, à moitié comme ça avec la peau. C'est comme des cadavres jetés dans la rue. C'est pas joli. Le cadavre, quand il est dans la rue, tu vois, avec la peau moitié dévorée, tout ça. C'est pas beau, c'est pas mignon. C'est ça. Kavod Hashem, Kvod Shamayim. Alors, Haramim, ils disent, on enlève tout. Même pendu, pareil, tu n'as pas le droit de laisser comme ça. Bien sûr, Non, répondu. on ne prend pas, on accroche sur des crochets pour le Mais on peut pas le dépecer. laisser comme ça, justement, c'est pas le cas. C'est pas la nuit. Pas du tout, pourquoi au contraire? Non, on a dit non, le soir, il faut jamais laisser un pendu. Il faut le Mais je parle pas des hommes, moi je parle des animaux de Non, Robin mais Pessah, moi. aussi, Je parle. aussi. Quel rapport avec les Une petits fous? parabole. Pourquoi aussi? C'est Hein? qui aussi? Faire une parabole. Très bien. Pourquoi aussi? Non, mais si tu laisses, imagine Aussi, une c'est heure, quoi aussi? un animal comme ça, moitié dépecé, moitié comme ça. C'est pas joli. C'est comme un animal jeté dans la rue. Même pour croire que la bête elle est vivée là, non? Non, Si on la voit comme ça, non, on est tous dans le Beth Amikdash. Quand on a fini, on dépasse la moitié, tu poses. On dépasse la moitié. Tu as tous des agneaux entassés un côté de l'autre. Ah, Moitié dépecé, moitié non. Ah, c'est comme si un cadavre jeté. C'est pas joli. C'est ça l'idée. Le rapport avec le Mishnah maintenant, Rabbin. quel menteur. On va arriver. On va arriver parce qu'il parle du boîtier avec ce qui est utile par ce qui n'est pas utile. Là aussi, c'est pareil. On sauve l'intérieur. Voilà. Alors, la Gemara dit, Maï Benayo, c'est quoi la mahlok entre les deux? Ça veut dire que, qu'importe la raison, qu'importe la raison, un il a dit pour ne pas que ce soit comme il est fait là, l'autre il dit pour ne pas que ça tourne. Bon, les deux, ils ont les mêmes deals. Qu'importe la raison, on s'en fout. Alors, c'est vrai? A dit non, et qu'à Benayo, il y a une différence. Quoi? Des manah, apatora, des dahafa. Quand tu les poses sur une table en or. Dans ces cas-là, tu ne vas pas me dire que c'est comme un évela. Si tu le poses sur une table en or, c'est pas un évela, c'est kavod. Par contre, ça peut tourner. Comment mouche, mais ils sont tous les Korban Pessah, ils vont les mettre sur les tables en or. Non, Tous les gens. nous on pose la question pour les deux. Pourquoi chacun a un argument différent? Tu dis voilà, au cas où un il est très riche, il va apporter, il met une belle table, il met son korban pessah dessus. C'est plus Tu vas pas le dire Korban. que celui-là que c'est comme un évela. Par contre, l'argument il tourne, ça existe. Ou bien encore, enami yomade estana, ou encore le contraire. Le jour où il y a du vent, pour ça pourrit pas. C'est du vent frais. Par contre, bisayon comme les là, ça existe. Donc tu vois bien qu'il y a la raison, chacun il a sa raison et c'est différent. Alors là, moi, dit maintenant, puisque Hachamim ont dit qu'on est obligé de dépasser tout l'animal pour Kavod Shamayim, alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael avec ce passage de Kavod Shamayim? Alors pourquoi lui il a dit on dépasse à la moitié, on laisse comme ça? Hein? Rabbi Ishmael ben Yosef ben Hanan ben Badok, Ahai par Hashem la ma'ane ou ma'avede. Alors lui il te répond. Shelo yosit ha'emorim kodem hafshatat ha'or. Il dit, Rabbi Ishmael dit, Kavod Shamayim, c'est tout simplement de ne pas fondre l'animal carrément avant de dépecer. Tu le fonds au milieu, tu sors les graisses et tu les mets sur le... Il ne faut pas comme ça. Comment faire? Tu es obligé de l'ouvrir. Tu es Non. obligé de l'ouvrir pour le dépecer. D'accord? Non, pourquoi? Comment tu veux? Tu peux très bien ouvrir avec la peau. Sans dépecer Il a pas de l'animal. peau sur le ventre, lui, c'est sur le dos qu'il a la peau. Le ventre. Tiens, tu pas l'animal, il a de la peau partout, l'animal. Mais c'était la manière Non, qui était comme devant, ça, c'est- on avait vu. On commençait, on accrochait la bête, on descendait. Très bien. Selon Rabbi Ishmael, il te dit, moi, j'aurais pu dire, tu fais rien. Laisse l'animal avec sa peau, tu ouvres, tu enlèves la graisse, et tu laisses comme ça. Rabbi Ishmael dit, non, monsieur, on ne fait pas comme ça. On enlève jusqu'à la moitié,
Tu arrives là où tu as accès à la chose, au halem, tu prends et tu t'arrêtes là-dessus. Oui, lui, ça, C'est ça le kavod shamayim. Alors le Gemara dit c'est quoi ce Si ça kavod? pourrit, qu'est-ce qu'il dit lui si ça pourrit? Non, lui, il dit ça pourrait pas lui. Le Gemara dit c'est quoi kavod shamayim? C'est vrai, mais t'as mis. Maïtam, pourquoi tu dis on fait pas comme ça? Pourquoi mais on fait pas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Ne dépasse rien. Ouvre ici au milieu, tu prends ta graisse et tu restes comme ça. Il dit non. Parce que si tu laisses comme ça, on a peur que quand tu sors la graisse, il y a des poils qui viennent, ils se collent à la graisse. C'est pas capote, il y a manachem de belle graisse et il descend des poils de l'animal ou de la laine. C'est pas joli. Amad Rav Hasda Amad Mon Okva. Il a dit Rav Hasda au nom de Mon Okva. Maï ahadoli Havdaya le Rabbi Shmuel ben Yosef Mahlan ben Medoka. Qu'est-ce que ils ont répondu, donc les Hachamim, pour contrer Rabbi Ishmael sur cet argument-là? Il dit voilà, c'est-à-dire quel argument ils ont amené? C'est notre argument à nous. Achika amnele, im masilin tika sefer em sefer, lo nafshit et apesa me'oro. Voilà donc la comparaison. Si dans la Mishnah on a dit on permet de sauver le boîtier à travers le Sefer Torah, n'est-ce pas qu'on permet aussi d'enlever toute la peau du Korban Pesach pour sortir les graisses pour amener donc sur le Mizbeah? Vous voyez donc la comparaison? Le boîtier qui sert à rien, d'accord, et le Sefer Torah qui est dedans, on sauve le boîtier grâce au Sefer Torah. Ben là aussi, la peau de l'animal qui entoure l'animal, on l'enlève pour accéder à Halem. Tu as une logique de sauver le boîtier parce que s'il est dans les flammes, il ne va pas s'amuser à ouvrir le boîtier, sortir le rouleau. Si, on dit qu'on a le temps. Mais comment il va faire? On dit qu'on a le temps. On dit qu'on a le temps. C'est évident. D'accord. Il en parle d'autre ça, là. C'est ça que les Marocains. Mais c'est ça. Mais même ça, le fait qu'on te donne le droit de protéger, le fait qu'on te donne le droit de protéger le boîtier, Il est plus lourd, ben, dur. grâce au Sefer Torah, tu enlèves sur le boîtier. Là aussi, grâce à la grâce interdite, tu enlèves toute ta peau. De la même façon que tu enlèves les hémorroïdes, tu enlèves toute ta peau. Jamais de la vie. D'accord, mais qu'est-ce qu'on dit de. C'est l'Agmar qui pose la question. Ah, l'Agmar dit, mesdames et hatam, tiltul hacham, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu compares? Là-bas, on parle de sortir. Ici, on parle de melacha. Puisque dépecer la peau d'un animal, c'est une melacha. C'est un travail. Amar Abashi, betate plere. Abashi dit en vérité, la mahlok d'aller dans les deux situations. Enfin, dans les deux cas. Quoi? Plere betetul. Ou plere bemlacha. Il y a une mahlok aussi bien pour les déplacements que pour le travail. Comment? Si déjà on peut sortir donc le boîtier du Sefer Torah grâce au Sefer Torah, est-ce que tu ne vas pas permettre d'enlever donc la peau complètement pour Agabassar, donc grâce à la viande? Alors la Gemara répond, elle lui dit comment? Mida, mais comment tu peux comparer les deux? Hatam, Naasa, Basis Dabar Hamutat, Naasa Basis Dabar Asur. La Gemara dit, ça n'a rien à voir. Le boîtier de Sefer Torah, c'est un support de Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est quelque chose de permis. Alors que la peau, c'est un support à la viande. Or, la viande, elle est mouxée, vu qu'on ne la mange pas maintenant. On est Shabbat. La viande, on va pas la manger maintenant parce qu'on va la griller qu'après Shabbat. Donc elle est mouxée. Donc ça n'a rien à voir. Et le chose, et les tfilines, ils sont mouxés. Pardon? Les tfilines, ils sont mouxés. C'est pour les sauver. Ouais, il a raison. Sefer Torah. On l'avait dit dans la Mishnah. Alors, mais c'est moutard, c'est un mouxé qui est permis. C'est pas comme la viande. Non, c'est pas comme la viande. La viande de Pessah, comme c'est assourd de la manger Shabbat, elle est comme mouxée. Oui, d'accord. Donc tu vois, ça, non, rien, le tuile est. Hein? Même Même. si elle est marrante, c'est un sourd. Ça, on verra après donc l'histoire de Morad dans le Sefer Torah. Mais le problème c'est que maintenant déjà le Sefer Torah comme lui il est pas du tout, c'est Motaval Mota, donc il n'y a aucun problème. Même s'il y a de l'argent dedans. C'est pas grave, je vais faire la remarque. Dans la Mishnah, on a dit non, C'est pour les sauver. D'accord, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, donc cet argument-là, il a été enlevé. Donc tu ne peux pas comparer du tout
le Sefer Torah avec donc le Korban Pessah. Là-bas, dans le Sefer Torah, on a un bassis, c'est d'abord la moutarde. Le boîtier est support d'objet permis. C'est pas ça qu'on permet de le déplacer. Mais ici, monsieur lui dit, la peau, c'est un support d'objet interdit. La viande, elle est interdite, donc on ne peut pas du tout comparer. C'est bon pour Rabbi Shimon ben Berouka, ça, alors. C'est, bien sûr, c'est eux, ils ont voulu amener comme cet argument contre Rabbi Shimon ben Yochanan ben Berouka. Et donc la Gemara répond, évidemment, donc ça ne marche pas. Ok. Donc après, demain, on verra la suite des arguments si Dieu veut. T'es fini, tu trouvais, t'es fini.